bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, nous entendrons le grand imam d'Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite, après sa rencontre inédite hier avec le pape François. Après son passage à Rome, il est arrivé ce matin à Paris. Première étape, sa participation à un colloque sur l'Orient et l'Occident. Ce week-end a eu lieu le 58e pèlerinage militaire international à Lourdes. Nous avons suivi des pompiers qui sont intervenus lors des attentats du 13 novembre à Paris. Pour le centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld, plusieurs églises d'Île-de-France ont ouvert leurs portes, parmi elles l'église Saint-Augustin à Paris, là où s'est converti Charles de Foucauld. Reportage dans cette édition. Jeudi, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le divorce sans juge, un texte élaboré sans concertation, avec un affaiblissement de la protection des enfants selon les évêques de France. Décryptage dans un instant avec maître Adeline Le Gouvello, avocate au barreau de Versailles et membre de l'Institut Famille et République. Et on commence avec l'appel du grand imam Al-Azhar contre le terrorisme après sa rencontre avec le pape François. C'était hier au Vatican. Pendant 30 minutes, les deux hommes ont parlé de l'engagement commun des deux religions pour la paix dans le monde. Nous reviendrons en détail dans quelques instants sur cette entrevue historique dans notre chronique Vue de Rome. Aujourd'hui, l'imam d'Al-Azhar, Ahmed Mohamed El Tayeb, est arrivé à Paris pour participer notamment à une conférence internationale sur l'Orient et l'Occident, organisée par la communauté Sant'Egidio. Nos journalistes étaient sur place. Dès les premiers mots de son intervention, l'imam Al-Tayeb s'est montré inquiet. Selon lui, il faut que l'Occident et l'Orient pacifient leurs relations. La veille, en visite au Vatican, l'imam a raconté qu'un sujet a principalement été abordé avec le pape François, la paix. Nous avons rencontré pour renforcer la paix mondiale. Nous sommes rencontrés pour sauver l'humanité des guerres sauvages que les pauvres et les... C'est un symbole, c'est un geste et exprime la volonté des chrétiens et des musulmans de s'entendre et de ne pas plus lutter. C'est une excommunication violente, ceux qui exploitent la religion pour la violence. L'imam s'est ensuite recueilli au Bataclan, là où le fanatisme religieux a montré son pire visage en France. Le chef sunnite, qui a étudié plusieurs années à Paris, a évoqué le cas des musulmans dans le pays. Pour lui, il y a une place pour l'islam en France. Il appelle aussi le reste des Français à ne pas avoir peur du religieux. وعشت وطبقت كل إسلامي على نفسي ولم أشعر أبدا بأن هناك ضغطا علي أن أخرج في حياتي الخاصة عن ما تقرره الشريعة الإسلامية والولاء للوطن لا يتعارض أبدا مع الاحتفاظ بعقيدة الشخص وبسلوكه وبعباداته وبتصرفاته حسب الشريعة الإسلامية. Dans la journée, l'imam Al-Tayeb a ensuite été reçu à l'Élysée par François Hollande. En fin d'après-midi, l'imam d'Al-Azhar a rencontré le président François Hollande. Demain, il sera à l'Institut catholique de Paris pour la signature solennelle d'une convention historique entre l'ICP et l'université Al-Azhar pour davantage de collaboration scientifique. On vous parlait à l'instant du Bataclan, des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui ont porté les premiers secours lors du terrible attentat, ont participé ce week-end au 58e pèlerinage militaire international de Lourdes. Ils ont pu confier leur douleur après leur intervention du 13 novembre. Notre journaliste Xavier Lehonne a rencontré l'un d'entre eux. Le sergent Sandrine Vullien ne pourra jamais oublier le 13 novembre. Détachement! Halte! La militaire de 36 ans a donné les premiers secours aux victimes du Bataclan. Poussée par sa foi, c'est dans la cité mariale qu'elle vient se ressourcer et confier ses épreuves. Lourdes me permet de vraiment prier pour tout ce qui s'est passé, on va dire, pour ma famille, pour mes amis et pour mes collègues, ainsi que pour mes collègues morts au feu.
Sandrine a bénéficié d'un accompagnement psychologique comme les 750 sapeurs-pompiers qui ont secouru les blessés de ces attentats. Mais sa reconstruction passe aussi par la foi. J'ai fait un travail avec eux et je fais un travail à côté aussi, seule. Je me reconstruis petit à petit. Et c'est vrai qu'on prie intérieurement et on essaye d'aller de l'avant. Le pèlerinage est aussi un temps pour se laisser toucher par la miséricorde, thème de cette année. Le père Fournier, aumônier des sapeurs-pompiers de Paris, aime rappeler à ces hommes qu'ils vivent la miséricorde tous les jours. La miséricorde, c'est de donner gratuitement, sans rien attendre en retour, et particulièrement exercer le pardon. Et on peut rejoindre là peut-être une des missions des sapeurs-pompiers de Paris qui, sans s'intéresser ni de la religion, ni du degré de richesse ou d'éducation des gens, eh bien, viennent simplement et très gratuitement au secours de leurs prochains. Le 17 septembre prochain, les sapeurs-pompiers de Paris se retrouveront de nouveau en union de prière pour une messe commémorative des défunts morts au feu depuis 1811. Jeudi à 21h35, nous vous proposons un reportage sur le PMI où 12 000 hommes en uniforme du monde entier se sont ressourcés au pied de la Vierge Marie. Et c'est toujours un moment très fort de voir ces soldats, parfois ennemis sur le terrain, prier côte à côte. En Côte d'Ivoire, l'Église ivoirienne demande la libération des prisonniers politiques. Un appel lancé dimanche par les évêques du pays lors d'un pèlerinage national à la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro. Entre 150 et 300 personnes sont détenues pour des raisons politiques depuis 2011, après la défaite de Laurent Gbagbo et la crise qui a suivi. La réconciliation du pays passe par leur libération, a déclaré l'évêque de Katiola, Monseigneur Dogobo. Nous l'avons joint par téléphone. La Côte d'Ivoire a vécu une crise qui a profondément défiguré le paysage politique, le paysage social. Il convient que nous puissions nous réconcilier dans la vérité. Cela demande de part et d'autre des sacrifices. Et donc, parmi ces sacrifices, je vois la libération des prisonniers politiques. En Côte d'Ivoire, nous avons tous été fautifs, à quelque niveau que ce soit dans un camp comme dans un autre. Tous nous avons des choses à nous reprocher, tous nous avons des choses à revendiquer. Nous avons commis le mal de part et d'autre, et gravement. Alors, dans cette condition-là, dans ce contexte-là, je me demande, est-ce que nous pouvons indexer un tel groupe ou un tel autre? Alors, est-ce que la solution ne serait pas comme on le fait dans notre Afrique des anciens, qu'on s'asseye, qu'on parle et qu'on dise, bon, maintenant, on repart sur de nouvelles bases? Puis aujourd'hui, toute l'Église célèbre la journée de prière pour la Chine, voulue par Benoît XVI en 2007. Ce 24 mai, le gouvernement a accepté un quota de fidèles dans chaque diocèse pour qu'ils se rendent près de Shanghai, au sanctuaire Notre-Dame de Sheshan, patronne de la Chine. Le troisième secret de Fatima a été entièrement révélé en juin 2000. C'est la mise au point samedi de Benoît XVI dans un communiqué. Il a ainsi démenti les affirmations d'Ingo Dollinger, un théologien qui avait affirmé que le troisième secret de Fatima n'avait pas été entièrement révélé. Il l'a été le 26 juin 2000 sur injonction de Jean-Paul II, a affirmé le pape émérite. Le premier sommet humanitaire mondial organisé par les Nations Unies à Istanbul s'est achevé aujourd'hui. 6 000 participants, des dirigeants et des ONG de 135 pays se sont réunis pour répondre aux crises humanitaires. Hier, dans un message adressé à Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, le pape François a regretté les contraintes commerciales qui conditionnent l'aide humanitaire. Il a aussi lancé un défi aux participants, entendre le cri des victimes en changeant nos modes de vie, nos choix politiques, économiques et nos comportements de supériorité culturelle. Dans son intervention d'aujourd'hui au sommet, le cardinal Parolin a rappelé que l'aide humanitaire ne peut être un moyen de chantage. La croix de l'année sainte des JMJ est arrivée à Cracovie. Cette croix de l'année sainte est la plus ancienne et le plus reconnaissable des symboles des Journées mondiales de la jeunesse. Après un pèlerinage dans tous les diocèses de Pologne, elle est arrivée vendredi dans l'église du sanctuaire Saint-Jean-Paul II. Ce sera le point de départ du pèlerinage jubilaire pendant les JMJ pour rejoindre le sanctuaire de la Divine Miséricorde et passer la Porte Sainte. Aujourd'hui, 580 000 pèlerins sont déjà inscrits ainsi que 824 évêques. Toute la ville de Cracovie est mobilisée.
tout l'archidiocèse de Cracovie se mobilise en attendant les pèlerins. On a même des familles qui veulent accueillir 300 pèlerins dans leur jardin. Ils préparent les tentes, ils préparent tout ce qui est possible. On a des familles qui ont participé à des JMJ il y a des années et maintenant ils veulent faire le même, ils veulent accueillir des pèlerins chez eux. Donc franchement, c'est non seulement la jeunesse qui attend, non seulement l'Église, mais franchement tous les habitants. On connaît désormais la date et le thème de la 9e rencontre mondiale des familles de Dublin. Elle se tiendra du 22 au 26 août 2018. Son thème, l'évangile de la famille, joie pour le monde. Des familles catholiques du monde entier sont attendues pour 3 jours de congrès. Lancée en 1994 par Jean-Paul II, cette rencontre mondiale se tient tous les 3 ans. La dernière était à Philadelphie en septembre dernier. Suite aux manifestations particulièrement violentes qui se sont déroulées ces derniers jours à Rennes, Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque du diocèse de Rennes, a publié lundi une tribune dans le journal Ouest France. « Ne nous laissons pas voler nos joies », c'est le titre de cette tribune. Mais nos joies personnelles ou familiales n'existent vraiment qu'en vivant ensemble, ajoute-t-il. Et de l'échange de ces paroles peut naître une parole neuve. Ce week-end, les chrétiens ont fait la fête sur la Côte d'Azur. À Nice, près de 4000 personnes de communautés chrétiennes de la région se sont retrouvées à Nice pour la journée Chrétien en fête. Toute la ville a pu profiter d'un temps de louange avec des témoignages, des rencontres ou même des jeux. Un concert a conclu la journée, mais avant, un flash mob géant a réuni les participants. La vie du bienheureux Charles de Foucauld, racontée à l'église Saint-Augustin à Paris. C'est dans cette église que Charles s'est converti et a découvert la miséricorde de Dieu en 1886. Vendredi, pour le centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld, que nous fêtons cette année, l'église Saint-Augustin a proposé des visites et des conférences pour découvrir ou redécouvrir la spiritualité de bienheureux Charles de Foucauld. Grande ferveur en l'église Saint-Augustin où a débuté la célébration du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld. C'est en ce lieu qu'il trouva la foi. Mais au fond, Charles de Foucauld, sans le vouloir, il allait plus loin. Plus loin dans la fraternité et le don de soi. J'ai l'impression de voir un peu le Christ derrière sa figure et son regard est tellement un regard d'amour et un regard profond qu'il semble me regarder et m'interpeller pour me demander ce que j'ai envie de faire de ma vie. Le bienheureux Charles de Foucauld s'orienta tardivement vers la vie religieuse après une vie de débauche. Il décida de quitter l'armée pour se rendre en Afrique et y vivre comme un ermite parmi les Touaregs. Une passerelle entre beaucoup de cultures, entre des cultures, entre des sensibilités différentes. Mais garder sa spécificité, ne pas se diluer dans toutes ces cultures, mais être un pont, une passerelle, être frère. Une fraternité foucaudienne toujours vivante. Oui, alors ce qui me parle le plus dans Frère Charles, c'est Frère universel dont il parle, et de voir un frère en tout homme. Et ça nous parle bien. Voilà. Après l'église Saint-Augustin, les festivités en l'honneur du bienheureux Charles de Foucauld se poursuivent à Montmartre et Saint-Denis. Le Paris Saint-Germain a été sacré vainqueur de la Coupe de France samedi, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le séminaire de la communauté Saint-Martin a remporté le tournoi de football interséminaire. Il a eu lieu samedi à Orléans. Les moins férus de ballon n'étaient pas sur le banc de touche. Un tournoi de pétanque a aussi été organisé. Et ce sont les séminaristes d'Orléans qui l'ont emporté. Bravo à eux. Nous poursuivons notre édition avec la chronique Vue de Rome. Antoine-Marie Zohar revient en détail sur la rencontre du pape François et de l'imam d'Al-Azhar. Bonjour, le pontificat de Benoît XVI, empreint de vérité, vous vous en souvenez probablement, a été marqué par quelque incompréhension avec le monde musulman. Mais il fut aussi l'occasion de redonner de la vigueur au dialogue avec l'islam. Dès le début de son pontificat, François a lui aussi lancé des signaux positifs à l'égard du monde musulman. Il a envoyé aux fidèles de l'islam un message dans lequel il exhortait chrétiens et musulmans à abattre les barrières de la méfiance et du mépris. Et puis on a vu le pape François marcher dans les pas de ses prédécesseurs en entrant dans la mosquée bleue d'Istanbul, mais aussi fustiger la violence qui défigure le visage de Dieu, ce sont ses mots, depuis la mosquée
de Bangui, dans une Centrafrique lacérée par un conflit interconfessionnel. Vous le savez, la culture de la rencontre, c'est l'une des marques du pontificat de Jorge Mario Bergoglio. Aussi, il n'a de cesse de prendre le temps de mieux connaître ses interlocuteurs pour dépasser l'indifférence et leur parler en vérité. Comme hier, lorsque pour la toute première fois, un imam de la prestigieuse mosquée égyptienne d'Al-Azhar a été reçu au Vatican. Pas de grand discours, mais une accolade fraternelle et une petite phrase du pape qui résume tout. Le message, c'est la rencontre. Autrement dit, le simple fait que la plus haute autorité de l'islam sunnite et le chef de l'Église catholique puissent se rencontrer est un symbole fort. Mais la rencontre doit se faire en vérité. Les rapports avec Al-Azhar ont été particulièrement tendus par le passé en raison de propos de Benoît XVI sur le rapport entre islam et violence, la fameuse petite phrase du discours de Ratisbonne, et puis de sa condamnation aussi publique d'actes antichrétiens en Égypte. Alors pour autant, le pape a rappelé hier avec son hôte l'engagement commun des grandes religions pour la paix dans le monde, l'importance du refus de la violence et du terrorisme, et puis aussi l'impérieuse nécessité de protéger les chrétiens du Moyen-Orient. Et l'on sait d'ores et déjà que cette visite a porté des fruits. Les rencontres de dialogue islamo-chrétien interrompues depuis 5 ans entre Rome et Al-Azhar devraient bientôt reprendre. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie, à la semaine prochaine. Tout de suite, on part au Canada pour notre chronique du monde et il est question des réfugiés. Bonjour, salutations du Québec. On vous parle de cette question des réfugiés. Depuis le début de la crise des réfugiés syriens, c'est 27 000 réfugiés qui sont entrés au Canada. D'ici la fin de l'année, 7 300 arriveront au Québec. Dans la ville de Québec, c'est environ 300 réfugiés qui sont déjà arrivés. Et les milieux paroissiaux sont très impliqués. La semaine dernière, le président du comité paroissial d'accueil des réfugiés de Lévis, de la paroisse Saint-Joseph de Lévis, est allé d'une lettre ouverte dans les médias qui a fait beaucoup réfléchir. Lui-même parraine une famille de 7 et puis il a pu voir que, bien sûr, de façon générale, ça se passe très bien cet accueil des réfugiés au Canada, mais que sur le terrain, des fois, il y a une volonté politique, bureaucratique qui doit se faire pour faire changer les choses. Il donnait quelques exemples, à savoir que pour la francisation, on sait qu'au Québec, la francisation est offerte aux immigrants. Et là, arrive une famille, ils ont besoin de cette francisation pour pouvoir accéder au marché du travail et poursuivre les études pour les plus jeunes. Et puis, il manque de budget, il manque de ressources pour pouvoir en fin d'année, les jeunes puissent poursuivre cette francisation pour qu'ils puissent bien s'acclimater au Québec. Bien sûr, questions de reconnaissance pour les permis de conduire, des éléments de santé pour que les docteurs puissent pouvoir aider, qu'il y a des programmes qui sont en place au niveau fédéral et que plusieurs médecins ne connaissent pas encore. En fait, beaucoup d'irritants que l'on doit régler avant de recevoir plus de réfugiés. Alors, l'appel du pape François en Europe d'accueillir les réfugiés dans chaque paroisse, évidemment, ne se fait pas ici, mais les paroisses font leur travail pour que, avec peut-être toute la communauté canadienne, on puisse accueillir le plus de réfugiés possible, mais surtout de la meilleure façon. Merci Jasmin. Jeudi, les députés ont adopté le divorce sans juge. On en parle tout de suite dans notre dossier. C'est la mesure la plus médiatique du projet de loi pour moderniser la justice. Les députés français ont adopté en première lecture le divorce par consentement mutuel sans passage devant le juge des affaires familiales. On en parle avec vous, maître Adeline Le Gouvello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris et membre de l'Institut Famille et République. Alors pour commencer, pour bien comprendre, pourquoi cette volonté de supprimer la présence d'un juge dans un divorce ? Alors c'est difficilement compréhensible, on avance des raisons budgétaires, mais en réalité le divorce par consentement mutuel, il faut bien comprendre que c'est une des 3 formes de divorce possibles à l'heure actuelle, qui passe par un dépôt de requête par les 2 époux. Ils sont d'accord pour divorcer, mais aussi ils sont d'accord sur toutes les conséquences du divorce, toutes les mesures relatives aux enfants, relatives au partage des biens, donc ils vont ensemble devant le juge, et le juge homologue ou pas la convention. S'il voit que c'est un peu déséquilibré, il peut refuser de l'homologuer. Donc c'est une forme de divorce qui va très vite, donc ça n'encombre pas les tribunaux. Et puis c'est une forme de divorce où il ne peut y avoir qu'un avocat.
Or, dans la réforme prévue, non seulement on ne passera plus devant le juge, mais en plus, si jamais le couple a un enfant mineur, il y aura une obligation de prendre 2 avocats. Donc déjà, le gain budgétaire pour le justiciable n'est pas là avec cette réforme-là. Voilà, vous pointez du doigt des dysfonctionnements déjà, et cette réforme du divorce, elle est aussi critiquée par des collectifs, des associations de protection de l'enfant, et aussi les évêques de France. Alors, qu'est-ce qu'ils craignent avec cette loi ? En fait, ils craignent beaucoup de choses. On peut dire que déjà le mariage, à la base, c'est aussi un contrat social, c'est-à-dire que les gens ne s'engagent pas juste ensemble comme ça, en catimini, en privé. Ils s'engagent à l'égard de la société pour offrir un cadre stable à la filiation. Voilà, on s'occupe des enfants, il y a aussi des obligations entre les époux. Et puis la société a aussi un devoir à l'égard des mariés, puisque on leur offre aussi un tas de choses, et notamment cette stabilité offerte par les règles du mariage. Là, en évitant de passer par le juge, la société ne joue pas son rôle de garantie à l'égard des mariés, parce qu'il n'y aura aucun contrôle sur la rupture en fait de ce mariage. Donc on passe devant un officier d'état civil, il est logique que l'on passe derrière devant un juge, et non pas que, avec cette réforme qui est prévue, on fasse juste un contrat ou une convention pour mettre fin au divorce, et on le dépose chez le notaire sans que quiconque ne contrôle les conséquences de cette rupture. Justement, en quoi le notaire, c'est pas un juge au fond ? Parce que le notaire n'examinera pas du tout la convention. C'est juste déposé au rang des minutes du notaire. Bon, d'abord, c'est pas un juge, c'est pas du tout son rôle de juger. Et puis ensuite, de toute façon, il n'y aura pas de contrôle. On va juste déposer à cet endroit-là la convention, qui sera privée en quelque sorte. Les évêques de France craignent aussi pour les enfants. Pourquoi ? Alors, évidemment, à partir du moment où personne ne contrôle rien, il y a un risque pour l'époux le plus faible, parce qu'il y a évidemment beaucoup de divorces qui ne sont pas de vrais consentements mutuels déjà. Donc, notre rôle, c'est déjà de faire très attention à ça. Il y a les avocats qui veilleront à cela, puisque le rôle des avocats est maintenu, mais le juge aussi, en égarant, en observant les conventions. Là, pas de juge, pas de garantie que l'époux le plus faible soit protégé. Et alors, à l'égard des enfants, c'est évidemment pire que tout, puisque les époux, entre eux, peuvent se mettre d'accord sur des mesures qui sont faites sur le dos des enfants, en quelque sorte. Moi, j'ai déjà vu des conventions où les parents voulaient se passer l'enfant de manière totalement désordonnée, ce qui fait que le juge a pu pointer du doigt l'incohérence des mesures qu'ils avaient prévues et demander une rectification. Là, évidemment, il n'y aura pas ce contrôle-là non plus. Et il y a un deuxième risque, c'est que la réforme prévoit que l'enfant, qui a toujours la possibilité d'être entendu, dans le cadre d'un divorce, il peut demander à être entendu, et bien là, s'il souhaite être entendu, le divorce redevient judiciaire, c'est-à-dire qu'on repart devant le juge. Donc ça fait peser sur les épaules de ce pauvre enfant qui déjà vit une situation un peu compliquée, un poids qu'il n'a pas l'âge et qu'il n'a pas la responsabilité de supporter normalement. Et à partir de quel âge on peut l'entendre, cet enfant ? Alors actuellement, c'est à partir du moment où le juge considère qu'il a suffisamment de maturité pour être entendu, donc ça dépend des magistrats. Il peut y avoir des enfants de 8 ans, parfois d'autres magistrats préfèrent entendre à partir de 10 ans. C'est assez variable, mais c'est dans ces âges-là à peu près. Je voudrais revenir sur le coût aussi, parce que c'était cher au pape François, justement, dans ces problématiques-là, que le coût ne soit pas trop élevé. C'est aussi avancé pour ceux qui défendent cet amendement, le coût. Et là, vous nous garantissez que ça coûtera plus cher. Alors, à partir du moment où on impose 2 avocats pour assurer la défense des époux, enfin pour assurer la possibilité de divorcer par consentement mutuel, il y a quand même beaucoup d'époux qui divorcent qui ont des enfants mineurs, donc pour eux ce sera un surcoût certain. Et puis il faut voir aussi que pour ces époux, en dépit des questions de coûts, etc., j'ai vu beaucoup d'époux pour qui il était important quand même de marquer solennellement aussi ce point de rupture pour pouvoir entamer une reconstruction derrière. Là, on fait ça comme ça. Il n'y a pas d'instant précis qui fait qu'on encadre les choses et qu'on donne son poids à une mesure qui est quand même assez grave. Justement, pour vous, est-ce qu'on pourra accompagner, la justice pourra accompagner différemment ces couples qui sont en souffrance et qui demandent à se séparer ?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que pour limiter le coût de divorce qui coûte très cher à la société, puisqu'il faut que les familles aient 2 logements pour accueillir des fratries entières, donc ça pose des problèmes de logement. Il y a beaucoup d'enfants en souffrance qu'il faut faire suivre. Il y a beaucoup d'allocations de parents isolés puisque beaucoup de mères se retrouvent à élever seuls leurs enfants. Donc la société supporte un coût très important lié au divorce. Peut-être qu'il serait judicieux, effectivement, de prévoir des mesures en amont pour accompagner les couples qui sont en difficulté, qui sont en crise, qui voudraient se donner une seconde chance, qui voudraient repartir, à qui on n'explique pas. En fait, les gens partent comme ça, mais le mariage, ça s'apprend aussi. Pourquoi pas faire des préparations au mariage en amont, au mariage civil, hein, puisque très peu de futurs mariés connaissent exactement les engagements qu'ils vont prendre avec les obligations qui sont prévues par le Code civil en réalité. Et est-ce qu'un juge peut justement permettre à des époux de ne plus se séparer ou c'est un... Alors non, le rôle du juge, c'est de voir s'il y a un véritable consentement des époux à divorcer, mais c'est vrai que moi j'ai déjà vu des époux qui se sont réconciliés devant le juge, puisque finalement au pied du mur, ils sont revenus sur leur décision. Le juge a dit: est-ce que vous êtes vraiment d'accord pour divorcer? Finalement, pas trop. Donc ce qui prouve encore que là aussi, il est très important de solenniser ce moment et de, jusqu'au bout, d'avoir la possibilité de donner un véritable consentement au divorce, puisque c'est une mesure évidemment très lourde de conséquences. Juste pour terminer, on en est où de cet amendement? Il a été voté en première lecture. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir d'autres étapes? Alors, s'il est voté en première lecture, on va attendre un vote en deuxième lecture. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que finalement, tous les professionnels du droit qui travaillent en matière de droit à la famille, les avocats en droit de la famille, les avocats d'enfants, tous sont vraiment opposés à cette réforme qui n'apporte vraiment pas grand-chose, si ce n'est une instabilité supplémentaire, une atteinte aux intérêts des enfants et des plus faibles. Bon, visiblement, cela va passer puisque politiquement, il y a une volonté, mais en réalité, sur le terrain, on voit que ça ne correspond pas du tout aux besoins réels des professionnels et des justiciables. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre décryptage et pour votre éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.